Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. En manchette aujourd'hui, un appui de plus de 2,3 millions de dollars du gouvernement du Canada pour soutenir des PME manufacturières dans la Naudière. Une nouvelle initiative, Avant minuit, va offrir aux finissants une arrivée mémorable pour leur bal de graduation. Et la ville de Saint-Lin se prépare à accueillir le volet régional de la fête nationale le 23 juin prochain. Bonjour à tous, ici Naila Hood, bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Tout d'abord, face aux pressions tarifaires américaines sur l'aluminium, le gouvernement du Canada vient en aide à des entreprises manufacturières de la Naudière. Plus de 2,3 millions de dollars seront versés à 5 PME de la région, dont 2 de Terrebonne, afin de soutenir leur productivité, leur croissance et la diversification de leur marché. TVRM était à l'Assomption pour cette annonce. On écoute le reportage. C'est une annonce pour l'industrie de l'aluminium ici dans la Naudière. C'est suite aux tarifs qui ont changé au mois d'avril dernier. Donc, c'est vraiment une annonce qui va être là pour pouvoir aider les entreprises ici dans la Naudière à pouvoir non seulement diversifier leur marché, mais aussi acquérir justement de l'équipement qui vont pouvoir les rendre plus productifs aussi pour être plus compétitifs sur le marché. Donc, il s'agit d'un montant de 2 383 445 $ pour pouvoir aider nos entreprises ici dans la Naudière. Donc, il y a 5 entreprises, dont 2 de Terrebonne qui sont Linkpack et Atmosphère qui vont pouvoir bénéficier justement de cette aide financière non remboursable de DEC. Pour nous, c'est vraiment un coup de pouce dans un moment difficile pour l'industrie manufacturière en général, surtout les gens qui utilisent l'aluminium. Donc, ça va vraiment nous permettre de passer à travers un mauvais moment. On espère qu'il va revenir à la normale bientôt. Ça nous permet de faire des investissements puis d'être plus compétitifs là, sur la scène internationale puis développer d'autres créneaux de marché. Nous, il y a 2 projets. Le premier, c'est le développement d'un nouveau marché. On s'attaque au marché du Mexique. On était quand même assez présents au Canada puis aux États-Unis. Donc, les États-Unis se referment un petit peu. On va vraiment mettre des efforts sur le Mexique. C'est assez excitant. Ça amène des nouveaux employés avec des capacités, des connaissances du marché, des gens qui parlent la langue. L'autre chose, c'est des investissements là, pour améliorer notre productivité. Donc, équipement au niveau logiciel, c'est pour la gestion des inventaires, de la production, également pour une imprimante 3D, pour la fabrication à l'interne de pièces complexes. Dans notre cas, ça nous permet de rapatrier de la production chez nous à l'interne, puis rendre nos produits plus compétitifs, qui nous ouvre la porte à d'autres marchés comme l'Europe, en fait. Une nouvelle initiative voit le jour dans la région afin d'offrir aux finissants une arrivée remarquée lors de leur bal de graduation. Le projet Avant minuit mise sur l'implication des conducteurs bénévoles pour permettre à des jeunes de vivre une expérience unique. Pour en parler, on reçoit Jason Renaud, fondateur de l'initiative. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir. De rien. Puis, avant tout, j'aimerais ça connaître un peu plus. C'est quoi Avant minuit? C'est quoi exactement? Avant minuit, c'est une nouvelle initiative qu'on lance cette année pour conduire les jeunes à leur bal de graduation avec des belles voitures. On a des belles voitures classiques des années 60, comme des Mustangs, des Challenger, des Duster, mais on a aussi des voitures modernes qui ont été modifiées. Alors, un petit peu de tous les goûts pour les jeunes aujourd'hui. D'où vous est venue l'idée de faire ce projet-là? Ma copine m'a inspiré énormément. À chaque année, elle participe en tant que bénévole à un programme qui s'appelle les Fées marraines. Il ramasse des fonds, il ramasse des robes et des habits pour les jeunes dans des milieux défavorisés. Et ils prennent une journée pour les aider à les habiller, à faire toute la couture, leur poigner les bijoux, les souliers et tout ça pour qu'ils soient tous beaux et chics à leur bal. Puis, de ce que je comprends, ça s'adresse justement aux finissants, mais aussi à d'autres personnes en général, parce que les bénévoles ne sont pas des finissants. C'est exact. Alors, on cherche tous les jeunes qui sont bénévoles, qui graduent cette année, qui aimeraient ça avoir un beau lift, quelque chose qu'ils vont se souvenir le restant de leur vie. Et on cherche aussi des bénévoles qui ont des belles voitures. Alors, l'objectif cette année, c'était de commencer un peu plus petit avec 25 voitures. Et sans publicité, on est déjà rendu à 16. Alors, on est bien contents. Il y a un bel engagement déjà.
Puis comment ça fonctionne, le mixage, là, en fait, le jumelage entre les finissants et les bénévoles conducteurs? Alors, les gens peuvent aller sur la plateforme avantminuit.vip et les gens peuvent s'inscrire en tant que gradués, en tant que finissants ou en tant que chauffeurs. Et nous, à partir du 5 juin, on va commencer à faire le jumelage des chauffeurs avec les étudiants. Et ça va être fait d'une façon aléatoire pour ceux qui vont avoir une place. Évidemment, il va y avoir peut-être plus de jeunes que de conducteurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage au hasard. Et les jeunes sur la plateforme peuvent choisir quel type de voiture ils aimeraient. Alors, dans la mesure du possible, on va essayer de les jumeler avec une voiture qu'ils préféraient. Est-ce que vous cherchez encore des bénévoles en ce moment? Oui, absolument. On en cherche encore. Alors, s'il y a des gens qui ont des belles voitures ou qui connaissent quelqu'un qui a une belle voiture, qui aimerait participer puis vraiment redonner là, quelque chose de spécial dans la vie d'un jeune cette année, je vous invite à venir sur le site de avantminuit.vip. Puis, comment ça fonctionne pour tout ce qui est l'aspect sécuritaire là, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient participer? La sécurité, c'est vraiment l'aspect numéro 1 pour nous. C'est très important. Alors, ce qu'on fait, c'est on va ramasser les permis de conduire et les assurances de tous les chauffeurs. Alors, tous les chauffeurs sont vraiment filtrés là, avant qu'on les choisisse puis qu'on se dise oui ou non s'ils peuvent participer. Et par la suite, on invite les parents, lors du ramassage, de sortir dehors, d'aller rencontrer le chauffeur, ce qui va leur donner aussi une belle opportunité de pouvoir prendre des photos de leurs jeunes devant la belle voiture. Puis vous couvrez toute la région de la Naudière. Est-ce que vous allez aussi à l'extérieur de la Naudière? Alors, présentement, on se concentre vraiment plus sur Terrebonne. Alors, on va voir jusqu'à où ça va pouvoir s'étendre. Mais si on va sur le site, on voit déjà des chauffeurs qui se sont inscrits de d'autres secteurs. Super. Puis, en terminant, là, peut-être là, ceux qui veulent participer, c'est vraiment sur votre site. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler? Comment? Est-ce qu'il y a une fiche exactement? Oui, il y a des fiches qu'ils peuvent remplir directement sur le site Web. Sur le site Web, que ce soit chauffeur, bénévole, que ce soit gradué ou que ce soit bénévole comme tel aussi, parce qu'on regarde à faire un événement la journée même. Alors, ça va être annoncé tout prochainement, là, aussitôt que c'est fait. Et ils peuvent nous écrire aussi par courriel là, à info@avantminuit.vip. Il me vient une dernière question. Oui. Là. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une voiture spéciale ou ça peut être... comment on choisit, justement? Oui, bien pour nous, c'est vraiment ça. Alors, on ne veut pas se représenter comme étant un Uber. C'est vraiment à propos de créer des moments de rêve pour les jeunes. Alors, c'est vraiment d'avoir une belle voiture. Mais comme je disais tantôt, on est chanceux. Il y a des gens qui ont des belles voitures muscle car de l'époque, mais on a aussi des voitures récentes. Alors, tu sais, une belle 2012 qui a été modifiée. Si on va sur le site, par exemple, on a une belle voiture qui est modifiée avec des belles fleurs sur le côté, avec l'intérieur rose. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Je pense qu'il y a une jeune qui va être très chanceuse de pouvoir avoir ce lift. Donc, on invite les jeunes vers le 25 juin, c'est ça que ça commence, juste être sûr? Oui, c'est ça. Les balles se retrouvent autour du 25 juin. Ils ont toutes leurs dates, là. Alors, sur le site, on demande aussi aux chauffeurs quelles dates ils sont disponibles. Super. Bien, on invite tout le monde à aller voir votre site et à participer. Merci beaucoup d'être venu. Bien, merci beaucoup de l'invitation. En cette dernière émission de Vue d'ici de la saison, je reçois l'historien conférencier Claude Blouin qui donne une conférence sur Terrebonne à l'occasion du 60e congrès de la Fédération Histoire Québec qui fait son arrêt à Terrebonne ce printemps. De plus, nous parlerons d'apiculture, d'abeilles et de l'initiative Mais sans tondeuse avec des représentants de la Société apicole du Québec, la SAPIC. Ça n'a pas manqué dans cette nouvelle édition de Vue d'ici. La Journée de l'emploi et de la formation continue de La Naudière s'est tenue le 15 mai dernier au CFP des Moulins de Terrebonne. Organisé par Événements Carrière, ce rendez-vous gratuit a permis aux chercheurs d'emploi, étudiants et personnes en réorientation de rencontrer des employeurs de la région et de découvrir différentes possibilités de formation. Les personnes qui souhaitent poursuivre leur démarche peuvent toujours consulter les offres d'emploi disponibles dans la région, notamment auprès des entreprises locales et de la ville de Terrebonne. Après la Journée nationale des Patriotes célébrée ce lundi, c'est maintenant la fête nationale qui se prépare dans la région. Saint-Lin accueillera cette année le volet régional des célébrations le 23 juin prochain à l'Opale. La ville promet une soirée familiale et rassembleuse avec animation, hommage au drapeau, feux d'artifice et un grand spectacle. On écoute le topo. C'est des vases communicants avec tout, avec la culture, le sport. Là, c'est phénoménal. Le thème de cette année, le 75e anniversaire de la naissance de M. Guy Lafleur, c'est exceptionnel. Fait que c'est vraiment une fête régionale, rassembleur, leader, les familles, monsieur, madame, tout le monde.
Toutes les municipalités font partie de notre MRC et tous et chacun sont attachés à leur région, autant de la MRC de Montcalm que chacune des municipalités. Fait que donc, c'est des vases communicants. Tout le monde s'apprécie, tout le monde s'aime. Si jamais le Canadien est en finale de la Coupe Stanley, attachez votre truc, ça va être exceptionnel dans notre région. Il y a beaucoup d'amateurs de hockey. On a des centres sportifs, on en a plusieurs dans la région. Il y a beaucoup de jeunes hockeyeurs qui vivent encore la passion du hockey. Et attachez votre truc dans notre région. Si jamais que le Canadien est en finale de la Coupe Stanley, ça va être exceptionnel. Nous allons être la région la plus représentée pour le hockey de nos Canadiens de Montréal. Bien, on veut que les familles puissent en profiter. On va avoir beaucoup d'activités pour les jeunes, les familles. C'est sûr qu'on veut que ça soit accessible, évidemment, parce qu'il faut que ça soit dans un lieu qui est rassembleur. Puis ça va être évidemment au centre-ville, proche de la salle Lopal. Il y a des sommes qui nous ont accordées monétaires un peu plus, qui vont nous aider, plus de visibilité. Alors, ça va être un peu plus grandiose que les autres Saint-Jean-Baptiste, même si elles sont toutes très importantes. Ça va être quelque chose de nouveau cette année. Il y a une nouvelle formule qui est en place. Alors, venez profiter des installations. Venez festoyer avec nous autres. On a tous hâte de vous rencontrer. Puis, c'est ça, en espérant qu'il va faire beau. Mais en fait, il faut venir le vivre pour le comprendre. Ici, à Saint-Lin, moi, je suis ici à chaque année. Je viens depuis plusieurs années parce que, bon, en être député, ça fait longtemps que je fais de la politique dans la région, puis notre fête nationale dans le coin, c'est toujours à Saint-Lin. Maintenant, il y a le volet régional cette année qui s'ajoute, mais la réalité, c'est qu'on était déjà là. Fait que le jour, avec les familles, il y a des maquilleurs, il y a des... j'ai vu déjà des artistes de cirque. J'ai déjà vu des gens qui peignaient peignent des fresques, des belles affaires. Il se passe plein de choses au niveau culturel, autant pour les jeunes que pour les plus âgés. Moi, je pense qu'il ne faut pas manquer notre tour. Il faut venir à Saint-Lin. Mais Saint-Lin, ce qui est particulier ici, c'est que c'est très familial. C'est vraiment une belle fête familiale. Quand vous venez ici versus d'autres sites, ils sont vraiment de loin devant. Puis on trouve que le volet, de plus en plus la fête, on dit c'est un show puis c'est fini. Non, c'est important qu'on revienne aux racines avec les familles au complet, là. Habituellement, là, c'est des très belles fêtes qu'on a dans toute la région avec des gros noms. Que ce soit le 23 ou le 24 juin, à Saint-Lin, comme je vous dis, quand on arrive, déjà en arrivant, vous voyez, il y a la foule partout. Vous voyez un manège, vous voyez... je ne sais pas si vous êtes déjà passé à la fête de Saint-Lin, mais c'est grandiose, là, côté familial et tout ça. Fait qu'on commence toujours nos soirées comme ça. Un bon show après avec nos parents, amis. Puis on finit ça avec un beau feu d'artifice, tout le monde ensemble, là. Soyons fiers. Moi, je vous dirais le rappel de nos racines, l'aspect que c'est familial. C'est pas seulement pour des gens qui aiment des shows, c'est pas seulement pour des gens qui sont nés au Québec, c'est pas seulement pour des gens qui s'attachent à un point. C'est vraiment être fier du Québec, c'est en nous. Soyons fiers de notre langue, soyons fiers de notre culture, soyons fiers avec notre famille, nos parents, nos amis, peu importe d'où qu'on vient. Je pense que l'important, c'est d'être fier d'avoir choisi le Québec et d'être au Québec. Du nouveau dans le dossier concernant les revendications des travailleurs de l'IMEL à Berthierville, réunis ensemble en Assemblée générale le 19 mai, les 400 syndiqués ont voté à 91 % en faveur de l'entente de principe. Celle-ci prévoit notamment des augmentations salariales importantes et la mise en place d'un mécanisme pour réduire la charge et la cadence de travail. TVRM avait fait une entrevue la semaine passée avec Patricia Rivet, présidente du CSN, afin de mieux comprendre cet enjeu. On l'écoute. C'est 425 environ travailleuses et travailleurs chez l'IMEL Berthierville, donc 425 travailleuses et travailleurs syndiqués CSN. Ils sont en négociation depuis plusieurs mois. Leur contrat de travail a fini en fin décembre. Donc là, on est en négociation. C'est une négociation quand même difficile. On a un mandat avec un conciliateur. Le conciliateur, dans le fond, du ministère du Travail, nous a proposé une entente. Les membres, dans le fond, l'ont rejeté, cette entente-là, à 94 %, excusez-moi. Donc, qui n'était pas en accord. Le point principal, là, c'est vraiment les salaires et la surcharge de travail.
faut savoir que Olimel, depuis 2020, a augmenté la cadence toujours de plus en plus vite, sans jamais augmenter les conditions de travail. Donc là, présentement, les travailleuses et travailleurs, ben là, ils étaient à la fin de leur contrat. Fait que c'est une des demandes là, de revoir par rapport à la surcharge de travail, là, la vitesse là, qui est. Oui, on est prêt à augmenter la vitesse, mais il faut quand même l'employeur fait de plus en plus de profit sur le dos des travailleuses et travailleurs, puis ils veulent être rémunérés avec ils ont le doigt à leur juste part de cette augmentation de vitesse-là. C'est quand même eux qui la vivent à tous les jours. Le dernier contrat qu'ils ont vécu a quand même été un contrat qui était dans une période où l'inflation était vraiment haute, puis il n'était pas nécessairement ajusté, ben, il n'était pas ajusté au niveau de l'inflation. Donc, ces travailleuses-là puis travailleurs-là ont perdu beaucoup d'argent. Les travailleuses et travailleurs sont épuisés, premièrement. Et puis, deuxièmement, ben, ils travaillent très fort, ces travailleuses-là et travailleurs-là, fait qu'ils pensent qu'ils devraient avoir des bonnes conditions de travail. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé aussi de se doter à 99,5 %. Ils se sont dotés d'un mandat de 5 jours de grève. Dans notre 5 jours, on a une journée déjà de fête. Ils ont déjà en poche 4 jours. Donc, on va l'utiliser au moment opportun. Donc, nous, notre but, c'est toujours laisser la chance à la négo. Le mandat d'une grève, c'est toujours le bout. Hein? C'est quand on n'en voit plus d'autres solutions. On voulait démontrer à l'employeur que les gens sont solidaires, les gens sont prêts à sortir. Donc, on lui dit, ben gars, mets un effort de plus parce que nous, on a encore un mandat de 4 jours, puis au bout d'un 4 jours, ben, ça pourrait aller à plus aussi. Nous, ce qu'on pense, souvent dans n'importe quelle négociation, c'est d'avoir un système de protection de l'inflation. Donc, un système qui dit, ben, on a une augmentation, mais si en plus il y a l'inflation, ben, le but, c'est de ne pas s'appauvrir. L'employeur avait quand même déjà offert autre chose. Il a quand même fait un bout de chemin, mais nous, on pense qu'il y a un autre bout de chemin à faire parce qu'il était vraiment très, très, très. Il est parti de très, très loin, là. Il est parti de très loin pour être sûr qu'on ne l'accepte pas, le premier bout. Donc là, on pense que là, il a fait déjà un petit bout de chemin. Nous aussi, on a fait des bouts de chemin dans certaines clauses. Donc, ben, c'est une négociation, là, puis on espère qu'on va faire notre bout, lui va faire son bout, puis qu'on arrive à une entente, mais surtout que ces travailleuses et travailleurs-là arrêtent de s'appauvrir. C'est surtout ça qu'il faut. Tout l'alimentaire est important, mais au Québec particulièrement, le poulet, c'est une catégorie de nourriture qui est très aimée, là. À l'abattoir à Berthier, on abat environ 225 000 poulets par jour. Donc, s'il veut que ça continue, ben, les travailleuses et travailleurs, ben, venez nous appuyer. On est toujours bien content que vous nous fassiez un petit klaxon, un petit coup de klaxon, donner des mains puis nous dire lâchez pas. Je pense que si l'abattoir de Berthier Olimel est très 400, je l'ai dit tantôt, 425 emplois, c'est 425 emplois qui investissent dans leur Berthier, dans leur ville, parce qu'ils vont à l'épicerie, aux gens coutus, à la SAC. C'est des gens qui payent des taxes parce que la plupart restent à Berthier. Ben, je pense que s'ils veulent que l'usine continue puis qu'ils continuent à investir dans la ville, hein, leur économie, ben, il faut qu'il y ait des bons salaires pour ça. Les Chevaliers de Colomb de Lachenay invitent les jeunes de Terrebonne à découvrir la pêche lors de leur 28e fête familiale de pêche le samedi 6 juin au parc Les Berges. 100 enfants de 6 à 17 ans pourront suivre une initiation, recevoir un permis de pêche valide jusqu'à leurs 18 ans et repartir avec une canne à pêche. Voici tous les détails. Bien, essentiellement, c'est d'octroyer une centaine de permis à des enfants de 6 à 17 ans qui pourront conserver leur permis de pêche toute leur jeunesse jusqu'à 18 ans. Ça comprend également une formation qui va être adaptée avec le permis de pêche. Et évidemment, c'est une activité festive qui se passe dans un cadre champêtre avec des jeux gonflables, de la bouffe, évidemment de la pêche en berge et sur le quai.
Ça a commencé à l'époque organisé par la ville de Lachenay. Donc, nous étions ici à ce qui faisait office d'hôtel de ville à l'époque. Et on avait cru bon de mettre en valeur la rivière des Mille-Îles. On trouvait que les gens ne savaient pas tellement encore approprier la rivière. On venait juste de finaliser l'épuration des eaux pour se mettre dans le contexte de l'époque. Et bien, à cette époque-là, on s'était dit, on a une rivière poissonneuse, les gens l'ignorent, on va faire une activité pour mettre la population en contact, mais aussi pour initier les jeunes à cette réalité qui est la pêche. Moi, je suis un vieux de la vieille ici. Dans ma jeunesse, croyez-le ou non, quand on allait à l'école, sous l'heure du midi, on sortait notre canne à pêche pour pêcher devant l'école directement. Donc, c'est des choses, des traditions qui se sont perdues, mais quand même, bref, on trouvait intéressant de montrer l'importance aussi de tout notre patrimoine faunique que nous avons à Lachenay. On ne pense pas à ça, mais c'est quand même une réalité de notre territoire. C'est une tradition, en fait. Depuis les débuts du projet, on est associé à ça. C'est notre 28e édition cette année. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est notre contribution à la vie communautaire également. Et évidemment, pour les jeunes, bien, on pense que c'est une bonne façon de les éduquer à l'environnement et aussi à tout le potentiel que notre environnement dispose avec la rivière des Mille-Îles et tout ça. C'est un excellent moyen aussi pour les chevaliers de colon de se rapprocher de la jeunesse, qui est notre future relève. Alors, c'est une belle journée en plein air où on a une subvention de 1 500 $ de la Fondation de la Faune du Québec à chaque année. Il nous octroie 100 permis. Alors, c'est ça qui est intéressant, mais on ne peut pas juste avoir un permis. On oblige les enfants à suivre un cours d'1 heure, qui est une introduction à la pêche, mais quand même, on va assez loin dans le cours pour leur expliquer les techniques de base. Donc, c'est vraiment un beau cours avec un beau petit guide d'accompagnement qui vient avec. Et je peux vous dire aussi, on a la personne de M. Martin Lépine, un moniteur, formateur chevronné, qui va former 4 groupes de 25 jeunes, donc 100 jeunes. Et à l'issue de la formation, nous, on remet non seulement le permis, mais aussi une canne à pêche de qualité, d'où la présence de ProNature comme commanditaire. Donc, ce qu'on veut, c'est les outiller. Comme on disait tantôt, ça introduit les jeunes au sport de la pêche. Ça les initie à la pêche. Puis la formation que leur est donnée, c'est aussi sécuritaire. La ville de Joliette promet un été animé avec une programmation estivale de plus de 55 activités culturelles, sportives et familiales, offertes de mai à septembre. La fête nationale fera vibrer la ville tout au long de la saison. TVRM fait le tour de cette programmation bien remplie. On écoute le reportage. Bien, en fait, on est chanceux à Joliette. C'est pas la première année. Il y a une forte tradition culturelle. On prend toujours beaucoup notre temps pour développer une programmation qui va répondre à toutes les clientèles. Mais la chance qu'on a surtout, c'est de ne pas être tout seul à travailler en culture. On a des partenaires établis depuis longtemps. C'est ce qui fait l'histoire, en fait, de la ville de Joliette. Donc, on pense au Musée d'art de Joliette, au Festival de la Naudière, au Centre culturel. Mais à ça, on s'est permis d'innover, effectivement. Maintenant, on est rendu avec un festival de cirque Bastringue, on est rendu avec un festival d'humour. On se permet d'innover, effectivement, de bonifier la programmation. Puis on est vraiment fiers, mais on ne la fait pas tout seul. La Ville de Joliette collabore vraiment main dans la main avec tous les acteurs du milieu pour faire une programmation qui, en fait, si on veut, à chaque jour à Joliette, il y a quelque chose à faire au niveau culturel, mais aussi sportif dans nos différents plateaux. On essaie de dynamiser tout ça. C'est qu'il faut arriver à avoir envie de présenter un spectacle au musée, à avoir envie de faire une collaboration avec le Centre d'amitié autochtone, avec Mon Afrique à la Naudière. Il faut penser aux autres et de plus en plus, les gens le font. Il y a quelque chose de... Il y a un réflexe qui est en train de se développer, de vouloir travailler en équipe. Tu sais, tout seul, on va pas loin, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, on partage des expertises, on partage les idées. Puis je pense que c'est ça qui fait notre renommée, puis c'est ça qui fait notre plaisir de travailler en culture à Genève. Ça va être la 5e édition pour Ouazgabdan et c'est aussi le 25e anniversaire du Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Donc, on a une année où on a des milestones.
En amont du spectacle, à 15h30, on commence l'événement au Musée d'art de Joliette. Un concert de musique classique produit par le Festival de la Naudière. Donc, on dit que tout est dans tout et la synergie est là. Merci les filles. Donc, on aura Tara Louise Montour, qui est une violoniste classique qui vient de Ganawagé. Et en première partie, on a vraiment la chance d'avoir un jeune musicien classique de la communauté Atikamekw de Manoan. On va avoir du grand calibre autochtone. On a un drum circle qui vient du nord de l'Ontario avec des danseurs un peu partout au Québec. On a ensuite un jeune de la relève, mais qui n'est pas jeune, mais qui vient juste de recommencer à faire de la musique. John Medza qui fait comme du folk country, c'est vraiment cool. On a Laura Nikwe, qui est une Atikamekw de Wimotashi, qui vient de sortir un album en formule trio de femmes power grunge. On revient cette année en force. Il y a Corinne Côté qui va animer un gala. C'est pas angine de poitrine, mais elle s'est déguisée en angine de poitrine aux Oliviers. On a un autre gala qui est animé par Billy Tellier, un gars de la place. On voulait avoir du monde de la place aussi qui faisait partie de la programmation le plus possible. Donc, Billy Tellier va animer un gala. Et l'autre gala, c'est Danick Martineau. Danick Martineau, qui est une méga star à C'est quoi? Et qui va avoir 5 ou 6 humoristes, dépendamment des galas, qui vont être invités sur chacun des galas. Puis, il va y avoir des spectacles un peu partout, comme Ashley l'a mentionné. Puis, il va y avoir une programmation gratuite aussi à la place Bourget. D'amener le cirque dans la programmation, bien, en fait, ce qui est extraordinaire à Joliette, je pense, c'est qu'il y a un paquet d'organisations qui font des trucs extraordinaires. Puis, en fait, là, quand on réussit à mettre tout ça ensemble, ça crée quelque chose qui est exceptionnel. Fait que c'est pas une organisation genre halte culturelle, c'est pas de se dire on fait un festival sous ce nom-là. C'est une multitude d'initiatives qui se déroulent en même temps et qui font que les gens doivent prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose d'unique qui se passe ici comme dans l'offre. Bien, c'est ça, c'est ce qui est extraordinaire dans le milieu de Joliette présentement, c'est que on est dans le temps du hockey, là, on regarde beaucoup les Canadiens. Là, bien, ici, là, les acteurs culturels, les acteurs du milieu économique, on se fait des passes sur la palette. Donc, on joue ensemble, vraiment dans la même équipe. Donc, le musée, le centre culturel, le festival La Naudière, le festival Mémoire et Racines, la ville de Joliette, le centre de développement du centre-ville, la société de développement du centre-ville, tout ce monde-là se parle et travaille ensemble pour vraiment venir faire que c'est la place à être pour venir consommer de la culture, pour faire rayonner Joliette, puis que les gens soient ici, les gens d'ici aussi, soient fiers de leur milieu. C'est ce qui complète votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou de revoir nos émissions.